A bondi du bon côté au deuxième, oui. Je suis avec Sébastien Schilacci, défenseur du Sporting Club de Bastia. On y va. Qu'est-ce qui prédomine? Quel sentiment vous avez là maintenant en sortant de ce match? On peut qu'être déçu après une prestation comme celle-là. De faire match nul dans les 5 dernières minutes, on aurait pu aussi le perdre. Donc déjà on peut dire merci à Mika parce qu'il nous sort ce deuxième penalty. Il nous fait gagner un point, mais bon, au vu de la prestation collective, du jeu proposé, je pense qu'on aurait mérité mieux. Maintenant, bon, c'est le football, c'est comme ça. Nous de se servir ça, de rester concentré pendant 90 minutes aussi, parce que sur la fin, on a peut-être un peu reculé, on a été un peu moins précis, que ce soit avec le ballon et dans les efforts. Donc c'est dommage. Vous avez été gêné un petit peu avec François Modesto par Yatabaré au tout début de match notamment? Ouais, on a essayé de jouer haut. On savait qu'il se demandait dans la profondeur. Donc il y a eu une ou deux actions où on aurait pu mieux faire, mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'on a été assez solide. On a vu qu'il jouait devant avec parfois 4-5 joueurs et c'est pour ça qu'aussi derrière on restait en 1 contre 1 souvent et il y avait des espaces. On a vu qu'on a eu des espaces quand on jouait bien les coups offensivement. On était nous en supériorité numérique et bon, c'est le risque à prendre quand on veut proposer du jeu et quand on veut se créer des occasions. C'est à nous de bien gérer les situations comme ça et bon, dans l'ensemble on l'a pas trop mal fait malgré ces une ou deux occasions, demi-occasions en première mi-temps. Quel rôle va jouer Bastia dans ce championnat de Ligue 1 cette saison? J'espère qu'on va vite se sauver déjà. On a vu que, en tout cas, on a de la qualité, on a de quoi faire. Mais bon, pour nous, c'est le maintien qui est le plus important. D'accord, merci beaucoup, bon retour. Voilà, Sébastien Schilacci, alors que Thibaut Giresse, c'est à l'entrée de la zone mixte. On va attendre le micro, Dominique. Allez-y, on vous attend. Pierre. De pas faire comme vous l'avez dit, mais c'est vrai que vu le scénario, on aurait pu peut-être en profiter de ce deuxième penalty pour l'emporter, mais voilà, on va faire la fine bouche, on a su revenir au score, c'est déjà bien, et sur la finale du match, je pense que le match est logique. On a l'impression que vous n'arriviez pas à trouver de solution dans le jeu. C'est sûr qu'après leur but, c'était bien en place et ils ont bien défendu, on a eu du mal à trouver des solutions, on balançait beaucoup de ballons, on faisait pas forcément les bons choix aussi et voilà, heureusement on a eu ces deux occasions qui nous ont permis de marquer au moins un but, mais voilà, comme j'ai dit, c'est bien d'être revenu au score et de ne pas perdre sur ce genre de match. Vous sortez de la zone rouge? Ouais, mais non, pour l'instant on verra plus tard. On a pris un point, on n'a pas perdu et voilà, comme je l'ai dit, sur ce genre de match où on est un peu moins bien, c'est toujours bien de réussir à ne pas perdre ces matchs. C'est ça, c'est un peu. Ça doit quand même une sacrée satisfaction. Oui, forcément, puisqu'en plus on revient à la fin, comme je dis, c'est vrai qu'à 10 minutes de la fin du match, voilà, on se demandait comment on allait pouvoir réussir à marquer, parce qu'on n'avait pas beaucoup de situations, donc c'est sûr que c'est bien d'être revenu. On sait que voilà, notamment la saison dernière, on a beaucoup marqué dans les dernières minutes, c'est encore le cas ce soir, donc ça prouve que l'équipe a du mental et qu'on peut marquer même en étant moins, on peut marquer à tout moment. Que les ballons n'arrivent pas forcément sur le Yad, c'est de la faute des adversaires ou Non, c'est un peu de tout, voilà. Après c'est vrai que comme je disais, c'était bien en place. Après nous on n'a pas forcément fait les bons choix et on n'était pas bien techniquement aussi, donc voilà, après il y a un peu de tout, mais c'est vrai que comme je dis, on s'en sort bien en prenant un point sur des matchs qui sont moins aboutis que ça a pu l'être face à Lorient. Voilà Thibaut Giresse au micro et voici Lionel Mathis au micro de Radio Bonheur. Capitaine Guingamp, il était capitaine. Ça aurait été sûrement injuste de gagner ce match sur la fin. Mais quand les choses peuvent se passer comme ça et qu'on l'a en bout du pied, on est déçu. Voilà. Ça aurait peut-être été injuste, mais on aurait aimé prendre les 3 points sur ce penalty dernière minute. Bon, vous avez quand même réussi à revenir au score dans un match qui était vraiment verrouillé pour en avant. Ouais, on était mal embarqués. Bastia était très bien organisé après ce très beau but qu'ils ont mis. Voilà, c'était dur d'approcher leur but. Nous, on a manqué de justesse technique. On a rendu beaucoup de ballons au Bastia. Et c'est pas évident. Ils ont un quatuor offensif qui est aussi très impressionnant. Et voilà, c'était verrouillé. Donc on s'en sort bien de ce match nul, mais on est déçus de ne pas l'avoir remporté. C'est bizarre. Voilà Dominique, sentiment bizarre au sortir de cette rencontre. C'est vrai. Hein, Christophe Carbrat, allez on enchaîne. Allez on y va. Tout ça, après voilà, il y a ce premier penalty, on revient, il y a ce deuxième penalty, mais c'est comme ça, c'est un point important déjà je pense, mais il y a quand même de la déception.
Ouais, voilà, mais bon, on revient quand même de loin, même si je pense que c'est amplement mérité. Mais ouais, ça reste une déception un coup du sort comme ça à la fin. C'est vrai que c'est dommage que ça bascule pas positivement de notre côté, ouais. Donc Christophe, est-ce que c'est plus facile de défendre sur les joueurs bastiais que sur Zlatan Ibrahimovic? Je sais pas, chacun a ses qualités, ses défauts, donc c'est différent. Mais vous en êtes quand même plutôt bien sorti, parce que Bastia n'a pas énormément d'occasions. Le seul danger qu'il y avait, c'est qu'il se projetait très bien et très vite vers l'avant, surtout c'était compliqué à défendre. 4 joueurs devant moi qui défendaient pas beaucoup, donc dès notre perte de ballon, on se sentait très dangereux. Mais je pense qu'on a été quand même très vigilants, parce que comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est leur seule frappe cadrée du match. Et c'est quand même une frappe, je sais pas s'il la mettrait tout le temps, mais c'est la même d'ailleurs. Ouais. Et au rugby, ça aurait compté 3 points. Mais vous dites quoi sur la frappe? Parce que effectivement, on la voit, nous on dit un missile 25 mètres, pleine lunette. Est-ce qu'on se dit, voilà, ça y est, encore un exploit personnel, on va pas se remettre dedans, ça va faire comme à Saint-Etienne finalement? Non, après, c'est sûr, on est déçus sur le coup, forcément de prendre un but, mais je pense qu'on s'est jamais dit, on y a toujours cru, on a toujours voulu revenir, et la preuve en est, c'est qu'on est revenu et on aurait pu même prendre avantage. Et justement, sur ce but, c'était compliqué parce que les milieux de terrain étaient dépassés. Vous étiez peut-être un peu trop loin pour sortir sur lui. C'était un petit peu bizarre l'impression qu'on a eu sur ce but-là. C'est vrai que moi, je peux peut-être sortir dessus un peu plus près. Après, j'essaye de pas trop me jeter non plus. Donc, c'est des situations un peu délicates, ouais. Je n'ai pas vu les images, donc je sais pas trop, mais ouais, faudrait rectifier ça. Bon, ça va aller vite, encore un match à Reims contre un concurrent dont on se dit que vous pouvez prendre des points la semaine prochaine. Tous les matchs, de toute façon, on les joue pour prendre des points, donc on va aller à Reims pour en ramener, pour essayer de bonifier ce match nul ici. Donc ouais, on va aller à Reims on va déjà bien travailler cette semaine et on va aller à Reims pour ramener quelque chose, ouais. Ton entente avec Jérémy Sorbon, tu sens que ça s'améliore rapidement ou que progressivement vous trouvez vos marques ensemble? Si, je pense qu'on s'entend très bien. Après, il y a des choses toujours à régler, donc. Comme quoi? Je sais pas, de tout, du placement, de la communication, tout ça. Et au fur et à mesure, je pense que ça va aller de mieux en mieux, mais je pense que c'est déjà bien, ouais. Ouais, il faut rester positif. Je pense faut dire qu'on a gagné un point parce que c'était mal embarqué. Le fait d'être cueilli à froid dès le début de la deuxième mi-temps a été difficile parce qu'après Bastia a vraiment bien défendu. Et c'est un match où on a eu du mal à aller dans les 16-50 de Bastia. Mais eux n'ont pas eu non plus beaucoup de situations. Je trouve que les deux défenses ont pris le pas sur les attaques des deux côtés. Les deux équipes ont très bien défendu, ce qui a fait un match assez équilibré. Et c'est vrai que le fait de revenir comme ça en fin de match a été un soulagement. Après, on peut toujours regretter de ne pas mettre ce deuxième but, mais en même temps, faut aussi reconnaître que ça aurait été dur pour Bastia. Le match nul est équitable par rapport à la physionomie du match. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné justement dans le jeu? Qu'est-ce qui a fait que vous n'arriviez pas à vous projeter vers les 16-50? On est tombé sur une équipe qui a très bien défendu, avec beaucoup de métiers. C'est une équipe expérimentée maintenant. Ils ont une année de Ligue 1 avec des joueurs de très haut niveau, un très grand gardien qui mérite sa place en équipe de France. Et voilà, ils ont très bien défendu, mais je pense qu'il vous aura pas échappé non plus qu'on a bien défendu et qu'ils n'ont pas eu beaucoup de situations. Ils ont pourtant un gros potentiel offensif avec des joueurs de talent capables de faire la différence à tout moment. Et je trouve qu'on a été très présent face à eux. Voilà, donc Fred Hans avait dit qu'il se contenterait d'un nul, donc il doit être satisfait. Nous, on est satisfait aussi de revenir comme ça sur le fil. Jocelyn, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Mustapha Yatabare a dû tirer le deuxième penalty? C'est une question effectivement qu'on peut se poser. Après, vous savez, à la 92e ou 13e, avec tous les efforts qui ont été faits, comme ça, de l'extérieur, on peut se dire que face à Michael Landreau, c'est mieux changer le tireur. Mais en même temps, il la sentait, il ne faut pas lui en vouloir. Il l'a bien tiré. Je trouve que c'est Michael Landreau qui a fait un très très bel arrêt. Voilà, c'est l'histoire du match. Ça aurait pu basculer à ce moment-là, mais faut pas avoir de regrets. Il faut pas en vouloir à Mousse parce qu'il nous apporte beaucoup et il a été décisif ce soir. Il y avait d'ailleurs un petit strap en deuxième période, il s'est fait mal, qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait mal au parc il y a 15 jours. Il n'avait pas pu aller en sélection parce qu'il avait une petite entorse du genou. Donc c'était mieux sur la fin de semaine. Il a pu se réentraîner à partir de mercredi.
Il avait un peu mal, mais comme c'est un guerrier, il a tout donné comme d'habitude. Il n'aura pas besoin de repos, une petite entorse du genou, il peut continuer à jouer comme ça. On va continuer les soins. On verra comment il a réagi à froid demain et puis lundi. Et s'il faut gérer le début de semaine, on le fera, mais il n'y a pas d'éléments d'inquiétude et d'éléments de gravité le concernant. Mustapha a marqué 4 buts. Est-ce que c'est faire un trop gros raccourci de dire qu'il y a une Niata Barré dépendance? Il est là pour ça. Quand les attaques, c'est bien que les attaquants marquent. Après, si c'est plusieurs joueurs qui marquent et pas les attaquants, vous allez me dire que vos attaquants marquent pas. Donc quelque part, c'est cohérent. Après, c'est Mousse qui met au fond. Ça aurait pu être Toto Mandane ce soir parce que Michael Landreau fait un arrêt magnifique sur sa tête. Voilà, on aura encore d'autres matchs où il n'y aura pas que Mousse qui marque, mais on est très content qu'il en ait mis 4. Voilà, en mettant le pénalty qu'il faut, il nous enlève une belle épine du pied. Ouais, un peu de déception parce que j'aurais pu donner la victoire, comme j'ai dit avant, et ça nous aurait permis de mieux avancer. Mais malheureusement, non. Ouais, un peu déçu, beaucoup de déception, mais on va essayer de positiver et avancer. Ces occasions étaient très très rares. On sentait quand même que... En fait, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'occasion, mais on a eu beaucoup de situations. Et je pense que c'est très bien parce que on a Younous qui met des très bons ballons, on a Lio aussi, on a les excentrés qui mettent beaucoup de centres. Je pense que c'est le match où il y a eu plus de centres, je sais pas, faudra qu'on voie tout ça. Mais je pense que c'est bien, il va falloir continuer. Depuis le début de saison, je pense qu'on progresse beaucoup. Et dans l'ensemble, c'est très bien, il va falloir continuer. C'est en face, il y avait aussi une charnière qui était quand même très très musclée. Question sur la charnière. Oui, c'est vrai, c'était une très bonne défense. Mais je pense qu'on a quand même bien exploité les situations qu'on avait mises en place dans la profondeur, dans le dos de Modesto, parce que ce qu'il a dit, Modesto c'est très fort face au jeu. Et ouais, je pense qu'on a très bien joué. Et, voilà, on sera avec un point. Et ce soir, on doit se contenter d'un point. Voilà. Oui, c'était une très belle équipe. On aurait pu même le perdre le match ce soir. On a eu de la chance d'avoir les 2 pénaltys. Mais dans l'ensemble aussi, ils ont des bonnes occasions. Ils mettent un très beau but. Mais voilà, c'est Bastia. Il y a beaucoup de talent. Vous êtes beaucoup passé en profondeur, notamment au début du match, aussi en deuxième, parce que c'est sur ces 2 situations-là que vous avez les pénaltys. C'était vraiment une consigne avant cette rencontre. Ouais, on savait on exploite souvent dans la profondeur, dans le dos des défenseurs, comme on a un peu de vitesse devant et on sait que voilà, quand les défenseurs sont face au jeu, ils sont pas très attentifs dans leur dos. Et voilà, on a essayé d'exploiter tout ça, mais en vain. Un peu. On a vu ton genou bander un petit peu. Jocelyn nous a dit que c'était depuis Paris que tu ressentais une petite douleur, peut-être même une petite entorse au genou, c'est ça? Oui, exactement. J'ai mal au genou un peu, mais ça va, j'arrive à jouer avec sans que ça me fasse mal. Et, j'espère que je vais me rétablir le plus vite possible.